Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une analyse d'un clip qui est sorti il y a une semaine à peu près. C'est le clip influenceur de Squeezie. Alors de base je ne devais pas le faire parce que je ne l'avais pas vu tout simplement. Mais vous avez été tellement des milliards à m'identifier dessus que je me suis dit tiens je vais aller jeter un œil. Et au final ouais, il y a de la 3D, il y a beaucoup de 3D. Et je connais un petit peu les personnes qui ont bossé là-dessus, alors ça m'a motivé encore plus à le faire. Alors je vais vous révéler des petites choses que vous ne savez peut-être pas sur comment refaire le clip de Squeezie. Parlons déjà du truc principal. Le truc principal, c'est d'avoir Squeezie en 3D. Mais alors, comment font-ils pour avoir un résultat aussi réaliste et, je vous l'avoue, un petit peu creepy? Eh bien, ils vont utiliser une technique qu'on appelle le photoscan. Et en gros, le photoscan, comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait en deux fois. Ça veut dire qu'ils ont fait un premier photoscan du visage, comme vous pouvez le voir sur ces vidéos qui m'ont gentiment été envoyées par SDRN, qui, je remercie, a pris du temps pour répondre à mes questions. Et comme tu peux le voir, il tourne autour de Squeezie avec un ring flash. Et en gros, à chaque fois qu'il prend une photo, il y a une grosse lumière qui se déclenche pour avoir en fait un éclairage assez diffus sur le visage de Squeezie pour que ça soit optimisé ensuite pour la phase de photoscan. Et en gros, il va tourner tout autour de Squeezie pour capturer bien tous les angles du visage de Squeezie. Et pourquoi ont-ils fait ça donc en deux fois? Tout simplement parce que ça va avoir une meilleure qualité si on prend que le visage et ensuite tout le corps. Il est beaucoup plus facile pour Squeezie de rester immobile juste avec son visage et pas tout le corps, parce que tout le corps c'est un peu compliqué. Si la personne doit tourner autour, Squeezie va un petit peu bouger. Voilà pourquoi pour le corps, ils ont utilisé une cage de photogrammétrie avec beaucoup d'appareils photo. Ils ont loué une cage donc de photogrammétrie chez Digitage, qui est une entreprise spécialisée dans la photogrammétrie, mais ils ont juste loué le matériel. C'est l'artiste SDRN qui a réalisé ensuite tout le processus de photogrammétrie de A à Z. Ils n'ont pas fait appel à une entreprise, ils ont juste loué du matériel et c'est l'artiste après qui a tout fait. Donc c'est une cage qui se représente à peu près comme ça et en fait il y a plus de 128 appareils photo. Donc en fait, ils appuient sur un bouton, Squeezie se met en pause et ça prend 128 photos d'un coup. Et c'est ça qui est super bien avec cette technologie, c'est que en fait, tu vas figer Squeezie dans un moment. Moi par exemple, qui n'a pas ce budget ni ce matos là, regardez comment j'ai fait. J'ai tout simplement mis mes mains sur des trépieds et ensuite mon pote a tourné autour de moi pour me prendre en photographie sur tous les angles. Donc c'est pas du tout optimisé, le modèle 3D est dégueulasse, d'accord, vraiment. Et j'ai l'air d'un con. Tu peux le voir, j'ai vraiment l'air d'un con. Et lui d'ailleurs derrière, il trouve aussi que j'ai l'air d'un con. Je l'ai vu juste après ça. Je l'ai vu sur mon ordinateur, j'ai zoomé, j'ai fait ouh, m'a pris pour un con là. Et donc le résultat n'est pas trop optimisé comparé à eux parce que eux du coup ils figent Squeezie, ils bougent pas. Une fois qu'on a donc toutes ces photos, il va falloir les importer dans un logiciel qui s'appelle Reality Capture. Comme tu peux le voir dans la description, il y a marqué SDRN avec Reality Capture. Et en fait, Reality Capture, si tu as regardé mes vidéos, je recrée une figurine pop en 3D, c'est un logiciel, c'est même un des meilleurs logiciels de photogrammétrie qui va te permettre en fait de recréer ton objet que tu as photographié dans tous les sens et donc d'avoir eh bien une géométrie 3D. Ensuite, il y a plein de processus que je ne vais pas t'expliquer parce que cette vidéo va durer 1000 ans et que ça va devenir très rapidement chiant si tu ne fais pas de 3D. Il y a différentes étapes comme essayer de smoother la géométrie 3D dans ZBrush pour qu'elle soit claire et nette et précise. Ensuite, il y aura une phase de rotopologie pour descendre en fait le nombre de phases qui est composé dans notre modèle 3D parce que sinon il va être beaucoup trop lourd et inutilisable pour la suite. Et ensuite, il va falloir le retexturer parce que si on change la topologie, il faut retexturer le personnage. Donc on fait un transfert de texture. Et tu vois déjà, je t'explique tout ça, j'en ai perdu la moitié, d'accord? Voilà pourquoi je vous l'explique très brièvement. Et une fois que les artistes ont fait toute cette étape qui est, on va dire, relativement très chiante, eh bien c'est là qu'il y a la partie créative qui commence. Donc j'ai moi-même essayé de refaire des effets du clip. Donc je vous mettrai un petit match-up à la fin et je vais vous montrer comment j'ai réalisé tous les plans. Donc pensez que j'ai fait tous ces plans-là en une journée. Donc la qualité n'est pas folle, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour sortir la vidéo en temps voulu. Lui par exemple, CDRN, l'artiste 3D, a bossé 1 mois et demi sur ça. Et pour faire tout ça déjà en 1 mois et demi, c'est exceptionnel. Donc félicitations à lui. Allez voir son Instagram d'ailleurs, merci beaucoup de m'avoir donné toutes ces informations. Donc allez le suivre et faire un travail génial. Donc pour moi, dans le clip de Squeezie, le plan le plus créatif et le plus cool, je trouve, c'est ce plan-là où on voit Squeezie faire du hip-hop et il y a la caméra accrochée à son pied. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça offre une dimension très particulière au mouvement qu'on ne voit pas tous les jours parce que c'est quelque chose d'impossible à faire. Alors comment ils ont fait ça? Alors moi, comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai eu mon modèle 3D fait avec Reality Capture qui est dégueulasse. Il faut l'envoyer en enfer, le bordel, il mérite d'être torturé pour l'éternité. Mais en gros, j'ai pris mon modèle dégueulasse et je l'ai importé dans Mixamo. Mixamo qui est un site fait par Adobe. Et en gros, il va te faire une étape de auto-rig. Le rig, c'est quoi? C'est le squelette qu'il y a à l'intérieur des modèles 3D. Et c'est ce qui va nous servir comme un vrai squelette à animer du coup notre personnage. Mais ce qui est bien avec Mixamo, c'est que donc ça va faire l'étape de rigging automatiquement, mais aussi il a une banque de données d'animation comme par exemple celle-là de hip-hop.
Donc une fois que je télécharge l'animation, je l'importe dans Cinema 4D et c'est là que je vais faire un petit peu toute mon étape de rendu et de création. Je vais créer une caméra que je vais fixer au rig du pied du personnage, on appelle ça un bounce. Et en gros, je vais fixer ça au pied et maintenant quand je vais mettre play, eh bien la caméra va être fixe sur le pied. C'est aussi simple que ça, mais c'est tellement cool. Et maintenant, voici le résultat final. On me voit moi en train de danser et faire du hip-hop avec une caméra attachée au pied. Ensuite, il y a plein de choses super créatives dans le clip, mais je vais parler que celle qui m'intéresse et que j'ai pu refaire. Comme par exemple la tête molle de Squeezie. Dans le clip, on le voit avoir une tête assez molle. C'est plutôt amusant. Comment ils ont fait ça? Ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle Houdini et un logiciel qui s'appelle RealFlow, qui est de base un logiciel de simulation de liquide, mais tu peux faire aussi du soft body. Oh, soft body, un mot technique. Qu'est-ce que c'est soft body? Eh bien, dans les simulations, il y a plusieurs types de simulation. Le rigid body, comme son nom l'indique, c'est les choses rigides, comme les fragments, mais il y a aussi les soft body. Soft body, donc c'est soft, c'est doux, c'est quelque chose qui se plie. Donc c'est un petit peu des simulations soft body. Mais alors comment ils font ça? Eh bien, ils ont utilisé le logiciel Houdini avec un système appelé FEM, Finite Element. Et qu'est-ce que c'est en fait le FEM? Eh bien, dans ton modèle 3D, il va créer d'autres petites choses à l'intérieur. Il va créer comme une sorte d'organisme et en fait, quand tu vas pouvoir le simuler avec des paramètres physiques, tu vas pouvoir lui dire tu t'écrases plus, tu fais des trucs un peu dégueulasse. Donc c'est ce qui va vraiment créer cet aspect mou. Donc ils ont utilisé cette technologie FEM sur Houdini. Et j'ai moi aussi essayé de refaire ça sur Houdini, donc c'est un setup assez simple. Si moi j'ai réussi à le faire sur Houdini, tout le monde peut le faire. Parce que je suis vraiment une grosse... Donc comme tu peux le voir, ici il y a ma simulation qui se fait et j'ai exporté ça ensuite vers Cinema 4D et j'ai fait mon rendu comme d'habitude quoi. Et donc maintenant voici le résultat final. Ensuite pour les autres effets, j'avoue que j'ai pris un petit peu plus de liberté, j'ai voulu créer des choses un petit peu à moi, j'avais des petites idées. Donc par exemple ce plan là où on voit mes têtes en fait tomber et se démolir en morceaux, ça j'ai trouvé ça marrant, donc c'est une simulation rigid body parce que ce sont des morceaux durs. Mais j'ai aussi fait cet effet là qui est plutôt cool que j'avais déjà vu sur le net et que j'ai reproduit, donc c'est pas un effet que j'ai créé moi, mais c'est un effet que je trouve plutôt intéressant, donc c'est ma tête qui se démultiplie, on dirait un Rubik's Cube qui se casse et qui se tourne. Alors pour faire ça, j'ai utilisé quelque chose qu'ils n'ont pas utilisé, j'ai utilisé T-Flow sur 3ds Max qui est un plugin que j'utilise très souvent car il est très simple et tu peux faire des choses exceptionnelles avec. Donc comme tu peux le voir, T-Flow ça se présente comme ça pour par exemple l'effet du Rubik's Cube et en gros c'est une boucle. Je vais dire à mon logiciel de fracturer ma géométrie, de la faire tourner et ensuite ça va repartir en boucle et donc cette géométrie qui est fracturée va se refracturer et tourner. Et c'est une boucle, elle finit, il va se fracturer comme ça jusqu'à que la nuit des temps s'arrête. Toujours. Donc voilà, après j'ai pris des petites libertés, il y a aussi cet effet là que j'ai trouvé marrant, c'est ma tête en fait qui change de focale, ça c'est tout simple, on le voit dans le clip d'ailleurs plusieurs fois, en fait c'est la caméra qui avance et qui change de focale. C'est un effet vertigo, c'est un travelling compensant, en gros on avance vers le sujet mais on change la focale et donc c'est ce qui va déformer et créer vraiment quelque chose d'intéressant. Comme là c'est un grand angle, si je fais ça, je suis déformé. J'aurais jamais pensé faire ça en vidéo moi. Ensuite dans le clip parfois on voit des vues de téléphone ou de réseaux sociaux. Alors pour ça, moi Système D. Alors là Système D, j'avais pas le temps, Système D as fuck. Et en gros, pour faire cette vue de caméra, comme tu peux le voir ici, ça c'est le final, on me voit faire du hip-hop et on voit un truc d'appareil photo de l'UI de iPhone. Donc pour faire ça, Système D, j'ai pas téléchargé un template de UI iPhone, j'ai pris mon téléphone, j'ai déclenché l'appareil photo et comme l'iPhone est qualitatif, il va mettre du temps avant d'afficher la caméra. Il y a un petit écran noir. Alors juste à ce moment-là, j'ai fait un screen, je l'ai envoyé sur mon PC et j'ai placé donc ce screen capture en mode écran. Et voilà, c'est bon, j'ai mon effet de téléphone portable. Ça prend une seconde. Voilà, c'était un petit système D de système D de système D. C'est terrible, mais ça fait l'affaire. Donc en tout, l'artiste CDRN a bossé 1 mois et demi sur ce projet. Donc tu peux voir que c'est vraiment rapide pour ce qu'il a fait, mais moi je l'ai fait en une journée. Donc la qualité n'est absolument pas la même. Lui c'est propre, moi il faut faire comme ça. Faire comme ça, cligner des yeux et faire ça passe, ça passe. Voilà, maintenant je te laisse découvrir un petit montage de tous les effets que j'ai fait inspirés du clip. J'ai mis une petite musique, alors c'est parti, go! Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'ai bien kiffé refaire ces effets-là dans le rush. C'est des techniques que je fais très rarement, donc c'est des choses que je dois approfondir. Mais j'adore. J'ai adoré le clip de Squeezie, c'était cool. Et j'ai adoré du coup discuter avec CDRN pour qu'il m'explique un petit peu l'envers du décor et vous transmettre de vraies informations d'un artiste
très compétent. D'ailleurs, va voir son Instagram, c'est ça, je te le mets, une screen capture, tu as le lien dans la description. Il fait du très bon travail, va voir son travail. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à mon Instagram, je poste plein de choses là-bas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao.